Maintenant, la finalité, elle est claire. C'est amener la microferme au cœur des quartiers prioritaires. Wow! Donc enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Troyes, focalisé sur les technologies mais orienté pour les populations vulnérables. Alors la ferme urbaine, en fait, c'est un concept dans lequel on mélange à la fois des activités technologiques, agricoles et des activités sociales, une sorte de symbiose qui permet de répondre en fin de compte à un besoin sur les territoires, notamment les quartiers prioritaires, avec lesquels donc, on fait monter en puissance les talents de ces quartiers par l'intermédiaire de la microferme. C'est effectivement une gestion avec des bénévoles, donc des gens du quartier des Chartreux en l'occurrence. Ici, on a à la fois, comme je disais, donc des activités agricoles. Donc c'est avant tout un lieu de ressourcement et de connaissances pour partager un certain savoir-faire. Et puis en même temps, les activités sociales, comme par exemple des micro-expositions que l'on organise ici, où on mixe à la fois des notions de culture, des notions de design, des notions qui peuvent se rapprocher aussi de la nature. Donc un vrai melting pot de rencontres. Il y a effectivement une opportunité, c'est que l'Université de technologie de Troyes est juste contre le quartier des Chartreux. Donc en fait, la microferme aujourd'hui, c'est un espace expérimental avec un objectif bien évidemment derrière qui est celui de la reproductibilité, à savoir se positionner au cœur des quartiers prioritaires entre les différents immeubles pour justement valoriser ces territoires. Alors le plus gros défi, c'est qu'en fait au début on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire, puisque par définition c'était un projet collaboratif avec les gens du quartier et puis des chercheurs ici au sein de l'université. On savait juste qu'il fallait une entité qui puisse justement être un lieu de ressourcement et de valorisation des personnes qui vivent sur ce territoire. Et puis comme on est sur des espaces restreints, eh bien, les choix technologiques et d'aménagement du territoire sont très rapidement focalisés sur un petit espace agricole, un petit espace social, en combinant les deux à la fois. Les bénévoles eux-mêmes deviennent source de créativité et de création au sein de ce territoire, comme par exemple les cours de français et langue étrangère qui sont faits à l'ADPS, qui est un organisme qui dépend de West Schools. Et c'est ce bénévole qui a trouvé l'idée de se dire on va les faire venir sur la microferme pour les faire monter aussi en puissance dans la langue française sur des thématiques de la microferme. Et donc en fait, moi le retour positif que j'ai là-dedans et pour lequel ça me touche vraiment, c'est que voilà, ils se sont vraiment approprié le concept et c'est eux-mêmes qui deviennent les acteurs vraiment de ce projet. Alors, il y a bien évidemment des réglementations puisque nous sommes au niveau urbain et bien sûr, c'est la ville qui décide de l'implantation ou non en lien avec les bailleurs sociaux. Je dois avouer qu'on est en lien avec les deux depuis le tout début du projet et que nous sommes heureux d'avoir des réponses très positives de la part à la fois des élus, mais aussi de la préfecture et du bailleur social en l'occurrence qui travaille avec le quartier des Chartreux, Troyes-Aube Habitat. Donc en fait, on est dans une configuration où les parties prenantes sont pour. Maintenant, il va falloir passer au-delà et puis aller vraiment au cœur même des territoires. On part dans le bon sens, comme je le disais. Merci beaucoup.